Capricorne, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre lecture sentimentale pour le mois de février 2023. Je vous encourage à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir une lecture plus personnalisée. Allez, on démarre. Alors, vous démarrez ici avec la reine de denier. Reine, énergie de maîtrise passive ici. Les deniers, on est dans le registre de la matérialité, donc de la matérialisation de la relation avec votre autre, avec la personne à laquelle vous pensez, la matérialisation d'un foyer ici. Donc là, on nous parle de sécurité financière ici, de sécurité familiale. Ici, c'est la figure de la matriarche. D'accord. Il y a une stabilité, une forme de plénitude ici du corps physique au travers des cinq sens. Donc, bon, c'est une bonne carte hein, ici. Ça peut nous parler d'une mère de famille, hein, donc d'une matriarche, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez. En tout cas, il y a une situation assez confortable ici d'entrée de jeu et assez sécurisante. Bon, on va en savoir un petit peu plus. On regarde en face, vous avez ici la papesse, arcane majeure. La papesse, la grande prêtresse. Bon, alors ici, on nous parle d'une phase d'observation, ici, une phase assez passive, hein, où il ne se passe pas vraiment grand-chose en la matière. Il y a peut-être une forme d'introspection de votre part. Bon, il y a une phase d'attente, hein. Ça peut aussi nous dire pour certains d'entre vous que vous êtes la maîtresse, d'accord, ou l'amant, hein, vous remettez dans la situation d'une personne ici, hein. C'est la carte de la papesse, c'est une carte d'attente. Donc, bon, apparemment, rien ne semble évoluer dans la matière, et même si en coulisses, peut-être que la situation progresse, hein. Là, on vous dit qu'il faut attendre le bon moment, voilà, d'attendre la fin de cette phase d'observation, c'est possible. Bon, ça peut parler aussi de grossesse pour certains d'entre vous, donc peut-être que vous êtes maman, d'accord, pour certains d'entre vous uniquement, hein, peut-être que vous attendez un bébé, c'est possible. Bon, on va en savoir plus. On regarde la carte du milieu, vous avez la 3 de bâton. Alors, 3, énergie de défi ici. Avec les bâtons, ce sont vos flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume. Donc ici, c'est la sexualité, les désirs entre la personne à laquelle vous pensez et vous. Donc du coup, avec la 3 de bâton, ici, vous l'avez retourné. Donc il y a un obstacle, on nous parle d'une carte de défi ici, hein. Vous avez un défi intérieur, un défi personnel. Ici, on voit un personnage hein, qui regarde à l'horizon, là, qui a envie de partir. Qui est prêt à laisser certains désirs derrière lui pour en prendre un et partir ici à l'horizon, hein. Donc il y a peut-être une envie de votre part de voir du monde, voilà, d'aller assouvir des désirs à l'extérieur, c'est tout à fait possible ici, hein. Il y a une forme de conflit ici entre la passion qui sont représentées par les bâtons, d'accord, bon, et la raison, du coup, donc, pardon. Il y a peut-être l'idée que vous posez la question de savoir si vous restez raisonnable dans votre confort, sachant qu'il ne se passe pas grand-chose, ou si vous partez vers vos passions. En tout cas, vous avez envie de quelque chose de plus passionnel, hein. Parce qu'ici, apparemment, c'est un peu plat. C'est un peu plat, c'est confortable, mais c'est plat. Donc, après, elle est retournée, donc voilà, il y a un inconfort par rapport à ça, mais en tout cas, ça vous travaille ici, hein. Bon, alors s'il s'agit... bon, peut-être que vous avez envie de retourner voir un ex, mais on vous dit que vous êtes dans une situation confortable. Donc, si lui vient se présenter à vous, bah, peut-être que voilà, vous questionnez le fait de rester dans ce confort ou de partir, c'est possible pour cette personne qui se présente à vous hein, et qui représenterait du coup un bâton ici, un nouveau désir avec lequel vous aimeriez partir découvrir le monde, c'est tout à fait possible. Après, peut-être que cette personne-là, vous en êtes la maîtresse, d'accord, ou l'amant. Et donc, du coup, vous envisagez peut-être de partir avec cette personne-là. Mais du coup, il y a la question de la sécurité financière ici. Et il est question d'une famille. Vous appartenez peut-être à une famille. Vous avez peut-être fondé une famille. Vous avez peut-être du patrimoine. Donc, il y a peut-être des aspects financiers qui sont en jeu. Donc, tout ça, c'est assez compliqué. Après, si ça concerne une personne
que vous convoitez ici, ben, voilà, vous posez la question d'y aller, mais apparemment vous êtes déjà pris. Ou cette personne-là est déjà prise hein, par un foyer ici. Bon, on va en savoir un peu plus loin. Vous avez la 7 de denier. Alors, énergie du 7, instabilité. Avec les deniers, on est toujours dans le registre de la matérialisation de la relation ici, d'un foyer, d'une famille. Donc avec la 7 de denier ici, on nous parle d'une forme de pari un peu. Ici, on voit un personnage qui a planté des deniers, il espère une bonne récolte. D'accord? Mais il va y avoir des facteurs extérieurs ici, hein, dont va dépendre la récolte. Il va y avoir la qualité de la terre, le savoir-faire du personnage, peut-être les insectes, la météo. Il y a tout un tas de paramètres ici hein, qui entrent en jeu. Donc ça peut nous parler aussi peut-être que vous êtes dépendant financièrement du foyer duquel vous venez ici et qui vous apporte un confort. Voilà, même s'il y a beaucoup de passivité, vous êtes dans un confort, une belle carte postale, mais vous avez envie d'autre chose. Mais du coup, ce serait un pari, ce serait risqué ici. Ce serait hasardeux. Bon. Après, eh ben pareil, si c'est une personne, peut-être un ex auquel vous pensez ou une personne qui se présente à vous vers laquelle vous avez envie d'aller, d'accord? Ou si tout simplement vous voulez aller vers d'autres inconnus, vous n'avez pas forcément d'opportunité, mais vous voulez plus, hein, vous voulez vivre, vous voulez vous sentir vivant, vivante, bah, du coup vous savez que c'est peut-être risqué ici. Bon, en tout cas, c'est comme si vous commenciez à poser des actions ici, hein. Vous commencez à planter des graines en attendant peut-être que potentiellement elles puissent germer. Il y a peut-être cette idée-là. Bon, on regarde un peu plus loin, vous avez le valet de coupe. Valet, opportunité, cadeau, nouvelle, proposition. Coupe, c'est le réceptacle des émotions, donc ici les sentiments, l'amour. Donc avec le valet de coupe, on peut nous parler d'une proposition sentimentale. Il y a peut-être une personne voilà, qui vous fait un peu des avances. Mais il peut s'agir de la personne à laquelle vous pensez ici, hein, qui vous fait des avances, peut-être qui vous fait des cadeaux, qui reprend contact et du coup qui manifeste des sentiments pour vous, hein. Alors après, elle est à l'envers, donc il y a peut-être un frein. Enfin, il y a un frein d'ailleurs ici. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes dans l'attente d'une proposition sentimentale ici? C'est possible, hein. Vous avez peut-être besoin qu'on vous montre qu'on vous aime hein, pour pouvoir vous sentir vivant, vivante. En tout cas, vous êtes apparemment en manque affectif. Tout l'environnement matériel semble plutôt bon, mais voilà, vous avez envie de vivre des expériences, vivre des choses. Vous avez besoin d'aimer ici. Donc ça peut vouloir dire ça. Bon, on va voir un peu plus loin. Vous avez la carte du soleil, arcane majeur. Alors le soleil ici nous dit que vous allez avoir des clarifications ici. Vous allez avoir des réponses à vos questions. Les choses vont devenir claires dans votre tête. La lumière va être faite sur des événements. Vous allez comprendre. Vous allez avoir des compréhensions ici. D'accord? Ça nous parle d'amour aussi, le soleil, hein, d'abondance. Donc on voit que vous rayonnez, vous avez envie de donner, hein, vous êtes dans les starting blocks là. Vous avez envie de vivre des émotions ici, vous avez besoin de générosité dans les sentiments, dans les émotions. Bon. Ici, ça peut nous parler sinon de la figure d'un père hein, aussi, hein. Bon, alors après, je sais pas comment on pourrait l'interpréter ici, mais c'est une énergie ici assez paternelle, hein, assez bon. Il peut s'agir, ça peut concerner un père de famille hein, ici. Bon, à voir, recontextualiser et puis vous me direz dans les commentaires ce à quoi ça correspond, si jamais pour certains d'entre vous il y a cette énergie du père ici. Bon. Alors, on va voir un peu plus loin. Vous avez la 9 de coupe. 9, on est presque au 10, 10 fin de cycle. Donc 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive ici, hein. Avec les coupes, on est toujours dans le registre des émotions, de l'amour. Ici, avec le 9 de coupe, on voit qu'il y a l'imminence d'un engagement sentimental ou d'une proposition sentimentale ici.
En tout cas, vous êtes semble-t-il, dans cette phase d'attente là, où vous attendez qu'on vous donne des gages, qu'on vous témoigne de l'amour, qu'on s'engage avec vous, qu'on vous fasse des propositions. Je pense que c'est vous ici qui êtes en position d'attente ici, hein. On voit un personnage qui a étalé toutes ses coupes ici et qui attend une réponse, hein. Donc c'est peut-être la réponse du valet de coupe ici, hein, que vous avez. Après, peut-être que vous les avez, mais c'est pas suffisant. Vous avez besoin de plus que de simples petites preuves d'amour, hein. Vous voulez vivre des choses avec les bâtons. On le voit ici, hein, vous avez envie de ressentir, vous avez beaucoup d'énergie. Donc c'est pas suffisant. Vous voulez partir, explorer vos désirs, le monde. Bon, si c'est la personne avec laquelle vous êtes, vous voulez plus d'intensité, hein. Vous voulez que cette personne, elle vous sorte, que vous viviez des expériences, parce que du coup, il se passe pas grand-chose à la maison, donc c'est tout à fait possible. Euh, donc peut-être que vous pouvez avoir en tête, en tout cas de manière secrète ici, un peu cachée, soit de revoir peut-être un ex, soit voilà, de vous ouvrir à d'éventuelles propositions. C'est possible. Bon, alors à voir, hein. En tout cas, c'est votre état d'esprit ici. Alors on va regarder un peu plus loin, vous avez l'étoile. Arcane majeure encore. Ici, elle est retombée. Alors, elle est tombée dans pas mal de tirages, hein, l'étoile, décidément. Alors ici, l'étoile, elle vous dit que vous êtes protégé, hein. Vous avez une bonne étoile, vous êtes guidé vers cette étoile-là. Donc, après, elle est retournée. Donc, il y a ce sentiment peut-être que, bah, comme rien ne se passe avec la carte de la papesse, tout est en dormance. D'accord? C'est assez platonique ici. Bon, en tout cas, il y a un frein là, ça commence à être long, hein. On voit que vous trépignez là, vous êtes débordant ou débordante d'énergie. Donc après, on vous dit que c'est une étape, voilà, c'est une étape de votre parcours. Donc à voir comment vous allez gérer ça. Mais bon, après, il y a un deuxième conseil qui est donné aussi. On vous dit attention, ne soyez pas naïf par rapport à des personnes qui pourraient vous manipuler. Alors peut-être qu'il s'agit d'une personne qui vient vous séduire ici, mais du coup, peut-être que si vous vous livrez trop sur votre situation, il va peut-être vous manipuler et puis vous faire dévier pour de mauvaises raisons de votre couple. Donc ici, on vous dit attention, attention, ne soyez pas naïf quand même, même si vous voulez plus, ne soyez pas naïf. Ne vous laissez pas manipuler, attention peut-être à vos amis, votre réseautage qui peut être un peu trompeur et vous donner des mauvais conseils ici. Donc soyez vigilants, c'est le conseil qu'on vous donne. On regarde un peu plus loin, alors vous avez la reine de coupe, la reine d'épée. Et d'ailleurs vous avez le roi d'épée aussi. Bon, je pense qu'on va interpréter les deux en même temps ici. Alors, avec la reine, on est dans des énergies de maîtrise passive. Ici, avec le roi, dans des énergies de maîtrise active. Et puis, ce sont des épées pour les deux. Donc, l'arme physique mentale qui vous sert dans vos rapports de force, aux interactions avec la personne à laquelle vous pensez. Donc, ici, on a les deux. Il y a les deux figures ici, la reine, le roi. Après, les épées, c'est une énergie qui est plutôt froide, hein, ici, hein. C'est plutôt froid. La reine, elle est dans la projection, voilà, elle est assez clairvoyante, mais en même temps diplomate et stratège. Et le roi, ici, lui, il est, voilà, lui cherche la victoire. Euh, c'est le leader, le maître de l'échiquier, donc il y a aussi beaucoup de stratégie. Bon, du coup, ici, il y a double stratégie. Alors, je pense qu'on nous parle d'ego ici, hein, peut-être, hein. Il y a peut-être une stratégie de votre part et de la personne à laquelle vous pensez. Ici, il y a une énergie féminine, une énergie masculine. Donc, c'est comme s'il y avait des jeux d'opposition ici, hein, des rapports d'ego, des rapports de force. Et en même temps, du calme. Euh, du calme et de la maîtrise. Donc, bon, c'est une énergie un peu froide, hein. Je pense que c'est pour ça que vous manquez voilà, vous avez envie de bâton, vous avez envie de désir, vous avez envie
sexualité, de ressentir des choses, des émotions. Et du coup, comme voilà, apparemment vous êtes dans des rapports et une communication assez froide ici. Euh, bon, je pense que c'est de là d'où vient ce sentiment d'insatisfaction. Et en même temps, apparemment, vous êtes deux fortes têtes ici, hein. Deux fortes têtes, peut-être avec beaucoup de sang-froid, des stratégies. Bon, c'est un peu, ouais, un peu spécial, hein, un peu froid ici, hein. Donc, d'où cette envie de partir, hein, c'est pas étonnant. Bon. Alors, on va essayer de voir les conseils qu'on pourrait donner. Donc, les conseils qu'on pourrait donner, de toute façon, il y a une phase d'attente, hein, c'est un peu long, vous avez beaucoup d'énergie, donc peut-être n'hésitez pas à aller vers d'autres envies, même si c'est pas une autre relation, pour pouvoir canaliser cette énergie-là. Essayez peut-être d'aller vers ce qui vous anime, hein, des passions, des loisirs. Bon, apparemment, vous le faites un peu parce que vous mettez pas tout. Enfin, vous plantez des graines, vous avez planté des graines, hein, pour qu'elles germent, donc peut-être que vous le faites. Euh, Bon, après, il faut peser le pour et le contre, hein. Après, on vous dit que vous allez avoir des clarifications, vous allez avoir des prises de conscience, des compréhensions, donc ça va être plus facile après de voir la suite, hein. Après, bon, il y a quand même, on nous redit une position d'attente, hein. Vous attendez de l'engagement, des preuves d'amour, de la passion, vous avez envie de vibrer, donc bon, c'est assez inconfortable. Après, on vous dit que attention aux mauvais conseils, d'accord? Bon, et après, on vous conseille quand même de communiquer, hein. Parce que là, du coup, avec les épées, c'est assez froid. Donc, communiquez clairement sur vos désirs. Je pense que c'est le conseil général qu'on peut donner ici, hein. Faites ce qui vous anime, ne vous laissez pas faire, mais surtout communiquez. Communiquez, communiquez, même si vous avez quelqu'un qui est fier en face, il faut, voilà, faites des messages clairs, là, il faut être, il faut mieux communiquer sur vos désirs, hein, sur les bâtons, sur les coupes. Positionnez-vous, positionnez-vous. Voilà, je pense que c'est le conseil qu'on peut donner. Bon, bah écoutez, si ce tirage vous a plu, mettez-moi un pouce, partagez vos expériences dans les commentaires, abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour avoir plus d'informations. Du coup, regardez votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant, et vous aurez d'autres informations comme ça pour une lecture plus personnalisée. Eh bien, je vous remercie. Allez, bonne journée, au revoir.